en Mais a un qui pareil vient pour les répondre juifs. à cette folie. Attends, Oui, attends, vas-y, les Daniel. juifs. Alors, les juifs, Pareil là, pour tu les m'intéresses, juifs. vas-y. Alors écoute, il se trouve que j'aime beaucoup le philosophe Luc Ferry. Bon, c'est un très bon vulgarisateur. J'aime beaucoup suivre ses débats. Il a débattu avec un rabbin philosophe. Encore une fois, c'est lorsque vous vous intéressez aux rabbins, évitez les rabbins qui sont uniquement théologiens. Pour moi, c'est vachement limité parce qu'en fait, le type, il va être forcément dans une défense de sa croyance. Mais je ne parle qu'avec des Attends, scientifiques, moi. Qu'est-ce que oui, tu racontes? ça c'est très bien. C'est très bien. Luc Ferry débat Je vais avec t'amener un religieux. il débat avec un rabbin qui est à la fois scientifique, mathématicien, philosophe. Et tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, en tant que rabbin, je te dis, je crois en la théorie de l'évolution, je crois au Big Bang, je Impossible. crois... Si, Impossible. si. Et pour moi, il Je te ne te dit, crois pas. pour moi, Dieu Donne-moi le est nom de une ce rabbin. hypothèse. Donne-moi le nom de ce rabbin. Je te crois pas. Là, tu délires. Je te crois pas. Là, tu délires. Mais pourquoi je mentirais? Je te donne le nom. Mais parce que là, Je t'envoie t'es ça dans mon sur ta domaine. chaîne. Attends. Tu es dans mon domaine à moi. Je connais tous les rabbins scientifiques avec qui je discute souvent. Si un rabbin scientifique te dit ça, c'est qu'il n'est pas rabbin et qu'il n'est pas juif même. Si un rabbin scientifique te dit ça, c'est qu'il n'est pas rabbin et qu'il n'est pas juif même. Tariq Ramadan. Tu as... Alors, Ouais. attends une seconde. Le rabbin s'appelle Marc-Alain Non, Waknin. mais je le connais Ah très ben, bien. Je connais très bien Marc-Alain Waknin. Moi, tu sais, j'ai je beaucoup de connais livres très de très lui bien. chez moi. Tu Non, plaisantes ou non, non, quoi? t'inquiète pas. Tu t'es encore trompé. Tu sais, c'est un Là, peu comme la vidéo tu as mal de. compris. C'est comme la vidéo du professeur Henri Atlan qui a mal été comprise, tu sais, par beaucoup de gens. Mais pourquoi tu dis que j'ai mal Tu compris? sais, Parce Non, que tu tu sais prends que une petite je le phrase et connais. à partir d'une petite phrase, Attends, tu attends. extrapoles, tu vois. Je le connais, je non, le je ne connais, pas. Marc-Alain Watteau, Il je le connais, t'explique que il est philosophe. d'origine. Non, Oui, oui, non, non, mais attends. Il C'est un faudrait que tu Marocain, on puisses. connaît très bien. C'est un Marocain, mais je le connais très bien. Je le connais très très bien. J'ai déjà assisté à ses séminaires. Mais tu plaisantes pourquoi? C'est quelqu'un tiens, j'ai même un livre là sous les yeux que je suis en train de lire de lui. mhm. Tu plaisantes. Il y a pas plus, il y a pas plus. Les mystères de l'alphabet. Il a écrit les mystères de l'alphabet, les mystères des nombres. Il a fait toute une série comme ça. C'est un très bon vulgarisateur de Torah. Oui, mais ça n'empêche Et il n'y a pas, pas plus Philippe. croyant que lui et dans la Tiens, doxa, on va dire, entre guillemets. je suis en train de lire de lui le livre brûlé. Moi, je pense que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Tu as dû regarder un live, mais tu n'as pas compris ce qu'il t'a Non, 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 expliqué. non. Alors, ce qu'il a dit Oui, parce que je connais très bien. Écoute, c'est quelqu'un qui a un niveau en Torah exceptionnel. C'est quelqu'un qui te dira jamais ça. Je crois que tu n'as pas compris son message. Il alors, est à l'opposé de ce que tu viens de décrire. Comment tu peux prendre le nom d'un monsieur qui est un grand monsieur du judaïsme et dire que ce monsieur est. oui, allô? Non, mais attends, c'est important. C'est Non, non, mais c'est important. important, oui. Non, Il non, mais, amène des informations bidons comme ça. C'est pas mais non, possible. c'est pas bidon, parce que regarde, Tu m'aurais dit quelqu'un que je connais pas. Non, mais attends, tu Rapide m'aurais en dit 5 quelqu'un que je minutes. connais pas. Et on Je t'aurais dit, reviendra sur le sujet, s'il vous plaît. Rapide en 5 minutes, non, non, mais Daniel c'est le et ensuite. sujet, Fred, rapidement. Ce qu'il a voulu dire par Dieu est une hypothèse. Alors, je m'explique rapidement. En fait, il te dit quoi? Il te dit que finalement, si Dieu est dans tout et il est tout, ça peut très bien être l'univers dans son entièreté. Tu vois? mais c'est l'un L'univers des dans plus son grands talmudistes. entièreté avec ses conséquences. C'est l'un des plus grands talmudistes que nous avons ici en France. Comment tu peux dire que ce mec est un talmudiste, qui est l'un des plus grands commentateurs de la Torah, qui nous explique scientifiquement des choses de la Torah, comment tu peux dire il puisse penser comme ça? Tu le sépares carrément du judaïsme, c'est complètement fou. Comment tu peux dire il puisse penser comme ça? Tu le sépares carrément du judaïsme, c'est complètement fou d'avoir une qu'il est. Regarde un peu toutes ces vidéos, tu vas comprendre qui il est. C'est Ah, vraiment je un suis grand sûr monsieur. qu'il n'a pas compris. Il n'a pas Pas compris. compris, bien sûr. Et c'est comme pour le professeur Henri Atlan, tu sais, qui a mal été compris. Exactement. C'est parce que les Il a mecs, mal été compris. ils sont trop pointus et les gens ne comprennent de travers. Parce qu'il faut un bon français, c'est vrai, pour comprendre ces gars-là. Et les gens ne comprennent de travers. Parce qu'il faut un bon français, c'est vrai, pour comprendre ces gars-là. Atlan, les gens qui ont écouté Atlan, ils ont décrété que le judaïsme a commencé à partir de Maïmonide, que Maïmonide a créé un nouveau judaïsme. Parce qu'ils ont écouté sur un séminaire qui a dû durer 2 heures, ils ont écouté 2 minutes. Comme d'habitude, tu sais, la technique à Crazy. Vous vous rappelez pas la technique à Crazy qui prend une phrase ou 10 secondes dans une vidéo et qui t'en fait une vidéo après? C'est exactement ça. Voilà. C'est la technique des hangouts. C'est-à-dire, tu perds ton temps avec des gens qui t'amènent un sujet, ils en ont parcouru 20 secondes et ils se sont fait un monde dans leur tête. C'est exactement ça. Voilà. C'est la technique des hangouts. C'est-à-dire, tu perds ton temps avec des gens qui t'amènent un sujet, ils en ont parcouru 20 secondes et ils se sont fait un monde dans leur tête.
Attendez, il faut arrêter. Tu vois ce Non, que mais je veux dire? Là, t'es mal tombé. Arsenio, Non, t'es très mal tombé, Arsenio. T'es très mal tombé, Non, non, non. excuse-moi. Arsenio, tu viens toujours avec des théories gadgets en fait que tu pioches à droite et à gauche. La dernière fois, c'était quand même assez ridicule, tu sais, l'histoire des Hébreux. Arsenio, tu viens toujours avec des théories gadgets en fait que tu pioches à droite et à gauche. La dernière fois, c'était quand même assez ridicule, tu sais, l'histoire des Hébreux qui sortent d'Égypte et qui ne pouvaient pas être en file indienne de l'Égypte à Israël. Et on a vu que c'était démontable en 2 secondes. Rien que pour Charlie Hebdo, ils étaient 4 millions dans 2 ruelles de Paris. Tu comprends que 4 millions dans 2 ruelles de Paris, d'accord, très bien. 2 rues, allez, 2 rues. Donc tu comprends que la distance. Mais non, mais parce qu'ils écoutent des théories de rigolos qui leur racontent des trucs à dormir debout. Mais non, mais parce qu'ils écoutent des théories de rigolos qui leur racontent des trucs à dormir debout. Non, mais Daniel, je vais te répondre. Lorsque ce rabbin philosophe dit C'est Dieu est une hypothèse, il faut un petit peu comprendre la valeur de cette phrase, la signification. C'est pas une Prends-le à phrase la base. Prends-le à la base, lui. Prends-le à la base. Écoute-le déjà. Déjà, tu sais, tu es venu me voir la dernière fois, tu as voulu parler judaïsme avec moi, et tu es venu me voir avec un reportage de Arte. Déjà, tu sais, tu es venu me voir la dernière fois, tu as voulu parler judaïsme avec moi, et tu es venu me voir avec un reportage de Arte, où c'est que tu m'as dit qu'il y a une colombe qui est partie, il y a un corbeau qui est revenu dans la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, 5 jours après qu'on ait eu le débat, j'ai vu cette merde là sur Arte, où c'est qu'il raconte n'importe quoi. Je sais pas d'où ça vient. Prendre déjà le Pentateuque et de le lire complètement et d'essayer de comprendre. Parce que moi, tu sais, je l'ai lu, là, je le lis 5 fois, 6 fois, 10 fois. Et à chaque fois que je le relis, je revois des nouvelles choses. Moi, je pense que tu parcours les choses. Tu rentres pas vraiment dans le sujet. Moi, je pense que tu parcours les choses. Tu rentres pas vraiment dans le sujet et tu ne t'imprègnes pas de l'histoire que tu es en train de lire. Tu viens avec des petites brides d'histoire. Je te conseille Lorsque je dis de commencer par l'origine. officiellement le Vatican, lorsque je te dis, attends une seconde mon ami, lorsque je te dis qu'officiellement, depuis Jean-Paul II, que le Vatican n'est plus officiellement créationniste, en quoi je mens? Ce sont des faits que tu peux vérifier. J'ai pas dit que tu mentais. Je disais que cette déclaration signait l'arrêt de mort de cette religion. Mais oui, mais c'est ça, Daniel, c'est ça. Je me rends Oui, compte. Écoute, mais moi, ça me dérange pas, c'est du christianisme. Tu sais bien que je crois pas au christianisme, Daniel, moi. écoute-moi bien. Daniel, écoute-moi bien, s'il te plaît. Moi, le seul musulman qui me fait vraiment triper sur YouTube, tu sais que je suis, mais vraiment depuis des années, c'est un type qui s'appelle Shaber Ali. Le mec, il est extrêmement bien élevé. Tiens, hier, Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un parle bien, toi, tu es subjugué. Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un parle bien, toi, tu es subjugué. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu confonds culture et intelligence. J'ai l'impression que si quelqu'un qui parle bien et qui te donne des bonnes dates et qui te la montre bien, tout de suite, tu vas dire, tiens, ce mec-là, tu sais quoi? Il détient la vérité. Non, c'est pas ça, Arsenio. C'est pas une question c'est une question de bagage également culturel. C'est-à-dire que le mec, il ne faut pas qu'il soit simplement théologien. Tu es quelqu'un de cultivé. Attends, tu es quelqu'un de cultivé, il n'y a aucun problème, tu es quelqu'un de cultivé, mais j'ai l'impression que tu as plein de logiciels dans ta tête qui sont dans le désordre. Non, mais Daniel, écoute-moi bien. Moi, pour suivre un théologien musulman, par exemple, il ne faut pas qu'il soit théologien simplement, il faut qu'il soit philosophe également, peut-être physicien. Donc, j'aime beaucoup Shaber Ali. Écoute-moi bien, ça ne va pas durer longtemps. J'ai montré la vidéo à Dassupanova, qui est sur mon Discord, tu vois. Et bon, je ne sais pas s'il a vu, il a eu le temps de la regarder ou pas. Mais la vidéo en question était sur quoi? C'est Shaber Ali qui se fait interviewer par une journaliste sur l'évolution. Et lui te dit, il t'explique comment ça marche dans le Coran. Il t'explique que si effectivement la théorie de l'évolution est tout à fait prouvée scientifiquement parlant, etc., eh bien, l'islam devrait s'adapter en cette théorie-là. Donc, l'islam s'effondre. À condition qu'elle ne contredise pas le Coran. Mais bien sûr, donc, après, mais ça contredit automatiquement. Mais tu as complètement raison. Automatiquement. Tu ne vois pas que le Coran est une attestation au judaïsme qui parle d'Adam et Ève. Dans le Coran, on parle d'Adam et Ève. Si jamais Adam et Ève n'existent plus, le judaïsme et l'islam s'effondrent en 2 minutes. Mais ça pourrait exister. Ça ne sent pas. Mais arrête de croire. Arrêtez de croire que c'est des salades, la religion qu'on peut adapter. Là, j'étais en train d'écouter Kémy Kem. Là, hier, il a fait venir un mec, ou avant-hier. Il a fait venir un mec qui était en train d'expliquer à Kémy Kem que Moïse, c'était un mythe, que Abraham, il était en relation avec un Dieu, mais le Dieu il ou elle,
C'est-à-dire plus du tout Allah et plus du tout le judaïsme. C'est-à-dire on a Kemikem, un pseudo-musulman, parce que pour moi, ce mec-là n'est qu'un pseudo-musulman, qui se fait passer pour musulman, mais à mon avis, c'est un athée, qui fait venir quelqu'un sur son live, tranquillement, le mec lui dit, mais Moïse, c'est un mythe. Les Bnei Israël, ça n'a pas existé. Il parlait à un dieu sumérien. Il ne parlait pas à un dieu, il ne parlait pas à Hachem, il ne parlait pas au dieu des juifs, au dieu des musulmans. Il amène un mec comme ça qui, pendant des heures, te démolit le judaïsme et te démolit l'islam, et tu as ce gros con d'épreuve sarrasin qui le remercie pour les belles paroles qu'il a amenées et des réponses aux questions qui se posaient. Mais je suis dans un monde de débiles mentaux, quoi, les mecs. Mais est-ce que je suis dans un monde de débiles mentaux? Pour un athée, toi, tu es un type littéraliste, c'est-à-dire que tu prends tout à la lettre et tu essaies de trouver une concordance historique avec des récits. Je vais t'expliquer une chose. Les religions, c'est très simple. On ne change pas une virgule, point barre. Enfin, je parle pour le judaïsme maintenant. Si jamais le christianisme et l'islam ont envie de s'amuser à changer certaines choses, c'est leur problème. Moi, je m'intéresse qu'à ma religion. Je sais que ma religion, depuis 3200 ans, il n'y a pas une virgule qui a été changée. Maintenant, je commence à me dire que les autres religions, j'ai plus confiance. Je vois des gars comme Dassu qui copinent avec des gars qui leur disent ouvertement les Sumériens effacent ta religion, et les mecs qui sont épanouis, ou quelqu'un qui vient parce que un monsieur a monté une histoire sur les Khazars, lui qui est un musulman, qui a un Coran, qui vient attester le judaïsme, il a une histoire qui lui plaît. Tiens, je peux te poser une question, Dassu ne m'a jamais attaqué. Attends, juste une chose. Dassu ne m'a jamais attaqué sur le judaïsme avec des questions coraniques. Lui qui est tellement au courant du Coran, il m'a toujours attaqué avec des questions athées. C'est-à-dire qu'il a besoin d'athées pour pouvoir contrer ce qui est écrit dans le Coran. Mais avec le Coran, il n'est jamais venu me voir en me disant, tiens, le Coran annule la terre qui a été donnée au Bnei Israël par Allah. Ça, jamais il me le dira. Et Dassu, il est malin. C'est pour ça qu'il est venu. Moi, je l'avais mal pris. Mais en réalité, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Il est venu, lui, en tant que musulman, qui étudie le Coran avec un sujet athée, pour m'attaquer, moi, en tant que juif. Alors, j'en ai ras-le-bol de parler avec des gens qui sont déconstruits dans leur tête, quoi. Alors, j'en ai ras-le-bol de parler avec des gens qui sont déconstruits dans leur tête, quoi. Daniel, j'ai une question à te poser. Toi, tu es complètement athée par rapport à toutes les autres religions en dehors de la tienne, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu es d'accord? Comment ça, pas du tout? Non, il y a des liens, justement, c'est ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des liens entre les livres, justement. Quand on étudie les textes, on voit les similitudes, justement, et on voit que c'est les hommes, c'est la parole des hommes qui déforment les textes.